La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres du cabinet de Julia dans le 7e arrondissement de Paris, créant un fond sonore rythmique à l'atmosphère perpétuellement grise d'octobre de la capitale. Dr Julia Martinez avait choisi cet espace spécifiquement pour son atmosphère apaisante, éclairage doux, mobilier au ton terreux et le bruit délicat de l'eau ruisselant sur les vitres qui semblaient laver le chaos du monde extérieur. À 34 ans, Julia s'était bâtie une réputation comme l'une des thérapeutes de couple les plus compatissantes de Paris. Ses collègues remarquaient souvent sa capacité à créer des espaces sûrs où même les relations les plus brisées pouvaient commencer à guérir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le propre cœur de Julia était resté soigneusement gardé derrière des frontières professionnelles, une forteresse qu'elle avait construite après son divorce 3 ans auparavant. Elle révisa ses notes une dernière fois avant son rendez-vous de 14 heures. Anna et Laura Chen Rodriguez, un couple marié depuis 4 ans, référé par le médecin traitant d'Anna après ce que les notes décrivaient comme insomnie persistante liée au deuil et tensions relationnelles suite à un décès familial récent. La porte du cabinet s'ouvrit doucement et Julia leva les yeux pour voir 2 femmes qui n'auraient pas pu être plus différentes. Anna, 31 ans, se déplaçait avec la précision mesurée de quelqu'un portant un poids invisible. Ses cheveux noirs étaient tirés sévèrement en arrière et sa tenue de bureau, blazer anthracite, pantalon repassé, suggérait quelqu'un qui contrôlait son environnement par l'ordre. Derrière elle, Laura, 29 ans, semblait flotter plutôt que marcher. Ses boucles auburn captaient la lumière de l'après-midi, et sa robe fluide aux vers sourds parlait d'une âme artistique cherchant à trouver sa voie. « Veuillez vous asseoir où vous êtes à l'aise », dit Julia, notant comment Anna choisit la chaise la plus proche de la porte, tandis que Laura s'installait dans le coin du canapé, créant inconsciemment une distance physique entre elles. « Merci de nous recevoir dans un délai si court, docteur Martinez », dit Anna, sa voix portant le ton contrôlé de quelqu'un habitué aux salles de conseil. « Je sais que votre agenda est généralement complet des mois à l'avance. » Julia sourit chaleureusement. « Appelez-moi Julia, s'il vous plaît, et je trouve toujours de la place pour les couples prêts à faire le travail. » Elle observa la façon dont les doigts de Laura tordaient son alliance, une habitude nerveuse qui en disait long. « Pourquoi ne commencez-vous pas par me dire ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Le silence s'étira entre elles comme un gouffre. La mâchoire d'Anna se serra imperceptiblement, tandis que les yeux de Laura se fixèrent sur la fenêtre trempée de pluie, son expression distante et inaccessible. « Ma mère est décédée il y a 6 semaines, dit finalement Anna, les mots tombant dans la pièce comme des pierres dans une eau calme. Cancer du pancréas. C'était rapide. La main de Laura bougea légèrement vers celle d'Anna, puis s'arrêta, planant dans l'espace entre elles. Un geste de réconfort qui ne se connectait jamais tout à fait. « Je suis très désolé pour votre perte, » dit Julia doucement. « Le deuil affecte chacun différemment, et cela peut mettre une énorme tension sur les relations. »« C'est justement ça, » parla Laura pour la première fois, sa voix plus douce que celle d'Anna, mais portant son propre poids de douleur. « Je ne pense pas qu'Anna fasse son deuil. Elle a juste disparu. » La colonne vertébrale d'Anna se redressa. « Je le traite de manière appropriée. Je me suis occupé de tous les arrangements, réglé ses affaires, repris le travail. Tu m'as complètement exclu. » Les mots de Laura n'étaient pas accusateurs, juste d'une honnêteté déchirante. « Tu rentres à la maison, dîne en silence, va te coucher. C'est comme vivre avec un fantôme. » Julia observa l'interaction entre elles, le contrôle rigide d'Anna, luttant contre le besoin désespéré de connexion de Laura. « Anna, comment dormez-vous ?»« Mal. » L'admission semblait lui coûter. 2, peut-être 3 heures par nuit. « Et quand vous ne pouvez pas dormir, que faites-vous » La composure d'Anna se fissura légèrement. « Je m'assois dans le fauteuil de maman. Nous l'avons rapporté à la maison après les funérailles. Laura l'a acheté pour son anniversaire l'année dernière. » Elle regarda sa femme pour la première fois depuis leur entrée dans la pièce. Il sent encore son parfum. Les yeux de Laura se remplirent de larmes.
Je t'ai trouvé là tant de matins, juste à regarder dans le vide. Et quand j'essaie de te parler, tu me regardes comme si je parlais une langue étrangère. Parce que je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Les mots explosèrent d'Anna avec une telle force qu'elle-même sembla surprise. Veux-tu que je m'effondre? Veux-tu que je pleure et crie et que je te fasse me maintenir debout? Parce que je ne peux pas. Si je craque, qui va? Sa voix se brisa, et elle pressa ses lèvres ensemble, reconstruisant ses murs en temps réel. Julia se pencha légèrement en avant, sa voix douce mais ferme. « Qui va quoi, Anna ?» La question flotta dans l'air, tandis qu'à l'extérieur, le bruit perpétuel de Paris continuait sa percussion silencieuse contre les fenêtres. La façade soigneusement construite d'Anna vacilla, révélant des aperçus de la douleur qu'elle portait seule. « S'occuper de tout », murmura finalement Anna. « Laura a besoin que je sois forte. Elle a déjà traversé tant de choses avec sa famille qui n'acceptait pas notre relation, avoir à choisir entre eux et notre mariage. Je ne peux pas ajouter mon deuil à son fardeau. » Le visage de Laura s'effondra. « Oh, Anna, est-ce que tu penses ça, que t'aimer est un fardeau ?» Pour la première fois depuis qu'elles étaient entrées dans la pièce, leurs yeux se rencontrèrent vraiment. Julia sentit le changement dans l'air, une fissure dans le mur qu'Anna avait construit, un aperçu de la connexion qui les avait réunies au départ. « C'est bien, » dit Julia doucement. « Cette honnêteté, cette volonté d'être vulnérables l'une avec l'autre, c'est là que commence la guérison. » Alors que la séance touchait à sa fin, Julia se retrouva inhabituellement affectée par leur histoire. Peut-être était-ce la façon dont l'esprit artistique de Laura lui rappelait des rêves qu'elle avait mis de côté pour la stabilité, ou comment l'instinct protecteur féroce d'Anna faisait écho à sa propre tendance à porter la douleur des autres. Quoi que ce soit, elle savait que ce cas allait la défier de façon qu'elle n'avait pas anticipée. « J'aimerais vous revoir toutes les deux la semaine prochaine, » dit-elle, programmant leur rendez-vous de suivi. « En attendant, Anna, je veux que vous essayiez quelque chose. Quand vous vous retrouvez dans le fauteuil de votre mère la nuit, au lieu de rester seule, réveillez Laura. Laissez-la s'asseoir avec vous. Vous n'avez pas à parler, mais ne portez pas ce poids toute seule. » Alors qu'elles rassemblaient leurs affaires pour partir, Laura se retourna. « Merci, Julia. Pour la première fois en des semaines, j'ai l'impression que peut-être nous pouvons retrouver notre chemin l'une vers l'autre. » Après leur départ, Julia resta dans le silence persistant de son cabinet, regardant la pluie tracer des motifs complexes sur ses fenêtres. Elle avait facilité des milliers de séances, mais quelque chose chez Anna et Laura avait touché un nerf qu'elle pensait être en sécurité enterré. Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer ses notes de séance, une pratique qu'elle avait développée pour maintenir la distance professionnelle. Mais en parlant dans l'appareil, elle se retrouva à décrire non seulement leurs interactions, mais la façon dont les yeux de Laura s'illuminaient quand Anna montrait finalement de la vulnérabilité, comment les instincts protecteurs d'Anna semblaient s'étendre à tout le monde sauf à elle-même. Ce n'est qu'en révisant l'enregistrement plus tard qu'elle réalisa qu'elle avait passé autant de temps à analyser ses propres réactions qu'à analyser ses clientes. Cela aurait dû être son premier avertissement que ce cas allait être différent. La pluie continua de tomber sur Paris, lavant la ville tandis que 3 femmes commençaient le processus délicat de guérison, inconscientes que leur voyage ensemble les mènerait en territoire inconnu, où les frontières professionnelles et les désirs personnels entreraient en collision de façon qu'aucune d'elles ne pouvait prédire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la première séance d'Anna et Laura, et Julia se retrouvait à attendre leur rendez-vous avec une intensité qui aurait dû l'inquiéter. Leur créneau du mardi après-midi était devenu le point culminant de sa semaine. Bien qu'elle se dise que c'était simplement de la satisfaction professionnelle de voir un couple progresser. La pluie de novembre avait cédé place au genre de matin parisien clair qui rendait la réputation grise de la ville injuste. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du cabinet de Julia, créant des motifs chaleureux sur le tapis où Laura avait pris l'habitude de s'asseoir pendant leur séance. Pas sur le canapé ou sur une chaise, mais en tailleur sur le sol, esquissant dans un carnet usé tandis qu'Anna parlait.
Elle fait ça à la maison aussi, disait Anna, sa voix portant une chaleur qui n'avait pas été présente lors de leur première séance. Je la trouve en train de m'esquisser pendant que je lis ou travaille dans le jardin. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point voir la créer me manquait. Julia observa le crayon de Laura se déplacer sur la page avec une précision fluide, capturant ce qui ressemblait au profil d'Anna en traits délicats. « Laura, l'art a toujours été important pour vous ?» « C'était tout pour moi, autrefois. » Laura leva les yeux de son esquisse, ses yeux verts brillants dans la lumière matinale. « Je suis allée à l'école d'art. J'avais des rêves d'exposition en galerie, peut-être d'enseigner. Mais quand Anna et moi sommes devenues sérieuses, j'ai pensé que j'avais besoin de quelque chose de plus stable, pratique. » « L'idée de qui était-ce » demanda Julia doucement. La question créa un moment de tension. Anna bougea sur sa chaise, son expression réfléchie plutôt que défensive, un progrès que Julia nota avec satisfaction professionnelle. « La mienne », admit Anna. « Pas directement, mais j'étais si concentrée sur la construction de notre vie ensemble, l'achat de la maison, la planification de l'avenir. Je parlais constamment de sécurité. Laura a abandonné son atelier pour aider avec la compte. » Le crayon de Laura s'immobilisa. « Tu ne m'as jamais demandé de l'abandonner. » « Je n'avais pas à le demander. J'ai clairement fait comprendre ce que je pensais dont nous avions besoin. » La voix d'Anna portait le poids de la reconnaissance. « J'avais si peur de finir comme mes parents, toujours en difficulté, toujours en train de se disputer à propos d'argent, que j'ai poussé vers la sécurité au lieu de soutenir tes rêves. » Julia sentit une tension familière dans sa poitrine, reconnaissant les échos de sa propre relation passée. Son ex-mari n'avait jamais explicitement demandé qu'elle réduise sa pratique, mais ses commentaires constants sur ses longues heures et son investissement émotionnel dans son travail avaient lentement érodé sa confiance. « À quoi cela ressemblerait-il maintenant ?» demanda Julia, « si vous priorisiez l'art de Laura aux côtés de la sécurité financière ?» Anna se pencha en avant, son comportement professionnel s'adoucissant. « Nous avons en fait parlé de convertir le garage en un vrai atelier. Maman nous a laissé assez pour que nous puissions le faire sans compromettre nos économies. Vraiment ? » L'espoir dans la voix de Laura était indéniable. « Vraiment. Je veux te voir créer à nouveau, Laure. Voir de toi disparaître dans une peinture pendant des heures, me revenir couverte de couleurs et complètement heureuse me manquait. » Julia sentit quelque chose volter dans sa poitrine, une reconnaissance de ce que signifiait être vraiment vue et soutenue par quelqu'un qui vous aimait. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas expérimenté ce genre de partenariat qu'elle avait presque oublié ce que c'était de l'observer. « C'est une belle croissance, » dit-elle, sa voix professionnelle stable, même si quelque chose de plus profond s'agitait en elle. « Anna, vous apprenez à voir la force dans la vulnérabilité et le soutien plutôt que le contrôle. Laura, vous trouvez votre voix pour exprimer vos besoins. » Laura leva les yeux de son esquisse, ses yeux se déplaçant entre Anna et Julia. « Puis-je vous demander quelque chose, Julia? Avez-vous quelqu'un qui soutient vos rêves comme ça ?» La question prit Julia au dépourvu. Maintenir les frontières signifiait détourner les questions personnelles, mais quelque chose dans la curiosité genuine de Laura la fit hésiter. « Ce temps est pour vous deux, dit-elle finalement, mais pas avant que Laura ne capte le scintillement de tristesse qui traversa ses traits. « Je suis désolée, dit Laura rapidement. Je ne voulais pas être indiscrète. C'est juste, vous aidez tant de gens à trouver l'amour, et vous êtes si doués pour voir ce dont nous avons besoin. J'espère que quelqu'un fait ça pour vous aussi. » La sincérité dans la voix de Laura créa un moment d'intimité inattendu que Julia se sentait mal préparée à naviguer. Elle se retrouva à regarder dans les yeux de Laura, vraiment regarder, et voyant non seulement une cliente, mais une femme dont l'intelligence émotionnelle égalait sa sensibilité artistique. « Merci, » dit Julia doucement, les mots portant plus de sens que la courtoisie professionnelle ne devrait permettre. Anna avait observé cet échange avec un intérêt croissant. « Julia, vous avez mentionné que vous étiez divorcée. C'était parce que votre partenaire ne soutenait pas votre travail ?»« Anna !» réprimanda Laura gentiment, mais Julia leva une main. « C'est bon.
Vous avez raison de relever ces modèles. Julia prit une respiration, prenant la décision calculée de partager quelque chose de personnel au service de leur guérison. Mon ex-mari avait du mal avec les demandes émotionnelles de ma profession. Il avait l'impression que j'étais plus investi dans les relations de mes clients que dans la nôtre. L'étiez-vous ? Demanda Anna, ses instincts de thérapeute émergeant. Julia sourit avec regret. Peut-être. Ou peut-être que j'étais juste plus équipé pour aider les autres à communiquer que je ne l'étais pour réparer ce qui était brisé entre nous. Laura avait recommencé à esquisser, mais maintenant, elle arracha la page de son carnet et la tendit à Julia. « C'est pour vous. » Le dessin était époustouflant, le profil de Julia capturé dans un moment de contemplation, son expression à la fois professionnelle et profondément humaine. Mais c'était la façon dont Laura avait rendu ses yeux qui coupa le souffle à Julia. Elle n'avait pas dessiné seulement ce qu'elle voyait, mais ce qu'elle semblait sentir, intelligence, compassion et une vulnérabilité soigneusement gardée. « Laura, c'est extraordinaire, » dit Julia, ses doigts traçant le bord du papier. « Vous avez un talent remarquable. » Et une intuition remarquable, ajouta Anna, étudiant l'esquisse par-dessus l'épaule de Julia. Elle a capturé quelque chose que j'ai remarqué dès notre première séance. Vous tenez tellement à aider les gens que vous oubliez parfois de vous protéger. L'observation était trop exacte, trop intime pour la distance professionnelle que Julia maintenait habituellement. Elle se retrouva prise entre l'intensité analytique d'Anna et la sensibilité artistique de Laura, les deux femmes la voyant plus clairement qu'elle n'était à l'aise. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous voulez suivre le reste de ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir, ils me montrent que je ne suis plus seul dans cette conversation, qu'ensemble nous avons créé un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. « Je pense, » dit Julia plaçant soigneusement l'esquisse dans son tiroir de bureau, « que nous devrions nous concentrer sur les progrès que vous faites toutes les deux. Anna, vous avez commencé à réveiller Laura quand vous avez des nuits blanches ? » « À chaque fois, » confirma Anna. « Et Laura avait raison, je n'ai pas besoin de parler, juste la voir là, savoir que je ne porte pas tout ça seul. Fait toute la différence. » « Et j'ai recommencé à peindre, » ajouta Laura. « Des petites choses au début, mais hier j'ai passé 4 heures sur un paysage. Anna m'a apporté le déjeuner et s'est juste assise avec moi pendant que je travaillais. C'est un progrès significatif, » dit Julia, bien que son esprit continuait à dériver vers l'esquisse, maintenant cachée dans son tiroir, vers la façon dont les deux femmes avaient vu à travers sa façade professionnelle jusqu'à la personne en dessous. Alors que leur séance se terminait, Julia réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Les frontières soigneuses qu'elle maintenait avec tous ses clients avaient développé des fissures capillaires. Et à travers ces fissures, Anna et Laura commençaient à voir non seulement Dr Martinez, la thérapeute, mais Julia, la femme qui avait protégé son propre cœur blessé en aidant les autres à guérir les leurs. En les accompagnant à la porte, Julia sentit la main de Laura effleurer la sienne en passant, un contact accidentel qui envoya un choc inattendu à travers son système. Quand elle leva les yeux, elle trouva les yeux de Laura sur elle, une question se formant qu'aucune d'elles n'était prête à exprimer. Cette nuit-là, Julia s'assit dans son propre appartement vide, l'esquisse de Laura étalée devant elle sur la table à manger. Pour la première fois en mois, elle se permit de se demander ce que ce serait d'être vue, vraiment vue, par quelqu'un qui la regardait comme Laura l'avait fait pendant ce moment de création artistique. Elle marchait en territoire dangereux et elle le savait, mais en traçant les lignes de son propre visage, rendues dans les traits doux de Laura, elle ne pouvait se résoudre à se soucier des signaux d'alarme qui résonnaient dans son esprit professionnel. La 3e semaine de novembre apporta le premier vrai coup de froid à Paris et Julia se retrouva à arriver au cabinet tôt, utilisant le temps supplémentaire pour réviser ses notes sur le cas d'Anna et Laura. Elle se disait que c'était de la diligence professionnelle, mais la vérité devenait plus difficile à ignorer. Elle pensait à elle constamment. L'esquisse de Laura était devenue une sorte de talisman,
glissées dans son carnet de rendez-vous où elle en apercevait des glimpses tout au long de la journée. Chaque fois qu'elle la voyait, elle se rappelait la façon dont les yeux de Laura avaient étudié son visage, cherchant quelque chose de plus profond que la compétence professionnelle. Quand Anna et Laura arrivèrent ce mardi après-midi, Julia remarqua immédiatement le changement dans leur dynamique. Elles s'assirent plus près l'une de l'autre sur le canapé, la main de Laura reposant naturellement sur la cuisse d'Anna, la posture d'Anna plus détendue qu'elle ne l'avait jamais vue. « Vous semblez toutes les deux différentes aujourd'hui », observa Julia, s'installant dans sa chaise en face d'elle. « Nous nous sentons différentes, » dit Anna, son sourire atteignant ses yeux pour la première fois dans leur séance. « Nous avons parlé, vraiment parlé, de la mort de maman, de l'art de Laura, de l'avenir que nous voulons construire. » Laura hocha la tête, sortant son carnet d'esquisses, une habitude qui était devenue centrale à leur séance. « Et nous avons parlé de vous, Julia. » La déclaration flotta dans l'air comme un défi. Julia sentit son pouls s'accélérer, mais maintint sa composure professionnelle. « Oh, dans quel contexte ?»« Dans le contexte, » dit Anna soigneusement, « de reconnaître quand quelqu'un donne tout pour aider les autres en négligeant ses propres besoins. » Le crayon de Laura se déplaçait sur la page pendant qu'elle parlait, sa voix douce mais directe. « Vous nous avez aidés à nous voir clairement, mais nous vous voyons aussi. Vous êtes seule, Julia, et vous portez quelque chose de lourd. » L'exactitude de leur observation frappa Julia comme un coup physique. Elle avait passé des années à perfectionner l'art de la neutralité thérapeutique, mais d'une certaine manière, ces deux femmes avaient vu directement à travers ses défenses. « Cette séance devrait se concentrer sur vos progrès en tant que couple, » dit Julia, sa voix plus tendue qu'elle ne l'avait voulu. « Nous nous concentrons sur nos progrès, » répondit Anna. « Parce qu'une partie de notre guérison a été d'apprendre à reconnaître et soutenir les gens qui nous tiennent à cœur, et nous tenons à vous. » Le mot « tenons » résonna dans la poitrine de Julia, menaçant l'équilibre soigneux qu'elle avait maintenu. Elle regarda entre elles, les yeux noirs d'Anna remplis de préoccupations genuines, le regard artistique de Laura qui semblait voir directement dans son âme. « J'apprécie cela, » dit Julia lentement, « mais mon rôle ici est de faciliter votre guérison, pas de la recevoir. » Laura posa son crayon et se pencha en avant. « Et si ça pouvait être les deux ?» La question était simple, mais ses implications envoyèrent des ondes de choc à travers la compréhension de Julia des frontières professionnelles. Elle se retrouva prise dans les yeux verts de Laura, voyant non seulement de la compassion, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance, une invitation. « Laura » commença Julia, puis s'arrêta, incertaine de comment naviguer le territoire qu'elles entraient. La voix d'Anna était douce mais claire. « Julia, quand était la dernière fois que quelqu'un vous a demandé comment vous alliez et a attendu une vraie réponse ?» La question brisa quelque chose dans la poitrine de Julia. Elle sentit les larmes menacées, une réponse complètement sans précédent dans son cadre professionnel. « Ce n'est pas... Nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour nous toutes, » dit Laura doucement. Elle arracha une page de son carnet d'esquisses et la tendit. Ce dessin était différent du premier. La silhouette de Julia était moins composée, plus humaine. Elle était assise dans ce qui ressemblait à son propre appartement, entourée de dossiers de cas, une tasse de café froid oubliée sur la table, son expression d'une solitude profonde. « Comment avez-vous » souffla Julia, prenant l'esquisse avec des mains tremblantes. « Je sais à quoi ressemble la solitude, » dit Laura. « Je l'ai vécue pendant des années avant de rencontrer Anna, et je la reconnais en vous. » Anna se pencha en avant, son comportement d'exécutive d'entreprise remplacé par quelque chose d'infiniment plus doux. « Julia, vous nous avez enseigné que la guérison se passe en relation, en connexion, mais vous essayez de guérir les autres en maintenant un isolement complet. » Julia fixait l'esquisse, se voyant refléter à travers la perception compassionnelle de Laura. La femme dans le dessin n'était pas la professionnelle compétente qu'elle présentait au monde, mais la personne qu'elle était quand elle rentrait chez elle chaque soir, accomplie mais douloureusement seule, entourée des histoires d'amour des autres tout en ne vivant aucune des siennes. Je ne sais pas comment,
La voix de Julia se brisa légèrement. « J'ai été l'aidante si longtemps, je ne me rappelle pas comment être autre chose. » Laura glissa du canapé pour s'agenouiller à côté de la chaise de Julia, sa main couvrant celle de Julia où elle tenait l'esquisse. Le contact était électrique, inapproprié et plus guérisseur que tout ce que Julia avait expérimenté en années. « Vous n'avez pas à vous rappeler, » dit Laura doucement. « Vous pouvez apprendre, nous pouvons vous enseigner. » L'offre flotta entre elles, chargée de possibilités et de dangers. Julia regarda dans les yeux de Laura et vit non seulement de l'attraction, bien que ce soit indéniablement présent, mais un soin genuin, le désir de nourrir et d'être nourri en retour. La voix d'Anna vint de derrière elle. « Julia, de quoi avez-vous besoin ?» C'était une question si simple, mais Julia réalisa que personne ne l'avait posée en années. Pas depuis que son mariage s'était effondré, pas depuis qu'elle s'était jetée complètement dans sa pratique, construisant des murs de compétences professionnelles qui gardaient tout le monde à une distance sûre. « J'ai besoin... » commença Julia, puis s'arrêta, submergée par la vulnérabilité du moment. La main de Laura était toujours sur la sienne, chaude et stable, et Anna s'était approchée, créant un cercle d'intimité qui semblait à la fois dangereux et nécessaire. « J'ai besoin de ne plus être seule avec tout ça, » murmura Julia, l'admission lui coûtant tout et lui offrant le salut simultanément. Le pouce de Laura traça sur les jointures de Julia. « Vous n'avez pas à l'être. » La main d'Anna vint se poser sur l'épaule de Julia. « Nous avons toutes été seules de différentes façons. Vous avec votre isolement professionnel, moi avec mon deuil, Laura avec des rêves qu'elle pensait devoir sacrifier, mais nous n'avons pas à le porter séparément à ni-mort. » Julia regarda entre elles, voyant l'offre qui était faite, non seulement du soutien, mais de la connexion. Non seulement une percée professionnelle, mais une intimité personnelle qui changerait pour toujours la dynamique entre elles. « C'est compliqué, » dit Julia, bien qu'elle ne fit aucun mouvement pour se retirer de leur toucher. « Tout ce qui en vaut la peine est compliqué, » répondit Anna. « Vous nous avez enseigné cela. » L'esquisse de Laura gisait oubliée sur les genoux de Julia, tandis que les trois femmes s'asseyaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres du cabinet. À l'extérieur, Paris continuait son rythme quotidien, mais à l'intérieur de cette pièce, quelque chose de fondamental changeait. Les frontières professionnelles se floutaient en connexion personnelle, trois cœurs blessés reconnaissant leur potentiel de guérison mutuelle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Julia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Laura sourit, ses doigts toujours entrelacés avec ceux de Julia. « Maintenant, nous le découvrons ensemble. » Anna serra leurs mains jointes, toutes ensemble. Plus tard, alors qu'elles se préparaient pour partir, une routine qu'elles avaient chorégraphiée avec le même soin qu'elles apportaient à tout le reste, Julia réfléchit au voyage qui les avait menées ici. Elle avait commencé comme leur thérapeute, convaincue qu'elle les aidait à sauver leur mariage. Au lieu de cela, elle avait découvert que l'amour était bien plus expansif qu'elle ne l'avait jamais imaginé, capable d'embrasser trois cœurs sans en diminuer aucun. Alors que l'heure de leur séance se terminait, aucune d'elles ne fit de mouvement pour partir. L'horloge sur le mur de Julia marqua 16h, puis 16h15, puis 16h30, marquant le temps tandis que trois femmes s'asseyaient dans le genre de silence connecté que Julia avait facilité pour d'autres, mais n'avait jamais expérimenté elle-même. Quand elles se séparèrent finalement, c'était avec la compréhension que quelque chose d'irréversible s'était produit. Julia les accompagna à la porte sur des jambes instables, sa personnalité professionnelle en complet désarroi. « Même heure la semaine prochaine ?» demanda Anna, mais son ton suggérait que la question avait des couches de sens au-delà de la planification. « Oui », répondit Julia, bien qu'elle ne soit pas entièrement sûre à quoi elle acceptait à ni-mort. Après leur départ, Julia s'assit seule dans son cabinet, la dernière esquisse de Laura dans ses mains. Celle-ci, elle ne la cacha pas dans son tiroir. Au lieu de cela, elle la plaça sur son bureau où elle pouvait la voir. Un rappel qu'être vue, vraiment vue, était la première étape vers être aimée. La semaine entre les séances sembla durer une éternité. Julia se retrouva distraite pendant d'autres rendez-vous, se surprenant à fixer l'esquisse de Laura au lieu de se concentrer sur ses clients.
Son monde soigneusement organisé avait basculé de son axe, et elle ne savait pas si elle tombait ou apprenait finalement à voler. Quand le mardi après-midi arriva, Julia attendait dans son cabinet avec une énergie nerveuse qui ressemblait plus à de l'anticipation qu'à de l'anxiété. Elle avait réarrangé légèrement les meubles. Les chaises formaient maintenant plus un cercle que la configuration traditionnelle thérapeute-client. Si elles allaient naviguer ce nouveau territoire ensemble, les anciennes frontières avaient besoin d'ajustements physiques aussi. Anna et Laura arrivèrent précisément à l'heure, mais leur entrée habituellement composée fut remplacée par une tension électrique qui remplit immédiatement la pièce. Elles s'assirent sur le canapé comme d'habitude, mais le carnet d'esquisses de Laura resta fermé, et les mains d'Anna jouaient avec ses clés de voiture. « Vous semblez toutes les deux différentes aujourd'hui », observa Julia, notant la façon dont elles continuaient à s'échanger des regards, comme si elles partageaient un secret. « Nous avons parlé, » dit Anna, sa voix d'exécutive d'entreprise vacillant légèrement, « de la semaine dernière, de ce qui s'est passé ici. » La voix de Laura était plus douce. « De ce qui se passe entre nous toutes. » La reconnaissance de « nous toutes » envoya une secousse à travers le système de Julia. Elle avait passé la semaine à essayer de maintenir la distance professionnelle dans son esprit, mais leur simple prononciation brisait toute prétention que c'était encore une relation thérapeutique traditionnelle. « Et quelle conclusion avez-vous atteinte ?» demanda Julia, surprise par la stabilité de sa propre voix. Anna se pencha en avant, ses yeux noirs intenses. Que nous nous mentons toutes si nous prétendons que ce n'est plus juste de la thérapie. Laura ouvrit son carnet d'esquisses pour la première fois dans leur séance, révélant un dessin qui coupa le souffle à Julia. C'était L3 de la semaine précédente, la main d'Anna sur l'épaule de Julia, Laura agenouillée à côté de sa chaise, leurs visages tournés l'un vers l'autre avec des expressions de tendresse et de désir qui étaient indéniablement romantiques. « Vous nous avez dessiné », murmura Julia, étudiant la scène intime que Laura avait capturée. « J'ai dessiné ce que j'ai vu, » répondit Laura, « ce que j'ai ressenti, ce que je pense que nous avons toutes ressenti. » La voix d'Anna était soigneusement contrôlée. « Julia, nous devons savoir si nous lisons correctement cette situation ou si nous projetons nos propres besoins sur quelqu'un qui essaye de nous aider professionnellement. » La question flotta dans l'air, exigeant une honnêteté qui briserait soit la connexion qu'elles avaient construite, soit la transformerait en quelque chose sans précédent. Julia regarda encore l'esquisse, se voyant rendue non comme une thérapeute maintenant des frontières, mais comme une femme s'ouvrant à l'amour dans sa forme la plus complexe. « Vous ne projetez pas, » dit Julia doucement, les mots ayant l'impression de faire un pas dans le vide. « J'ai pensé à vous deux constamment. Pas comme des clientes, mais comme des femmes qui me tiennent profondément à cœur. » La main de Laura trouva celle d'Anna, leurs doigts s'entrelaçant, tandis qu'elles absorbaient l'aveu de Julia. « Nous tenons à vous aussi, » dit Laura. « Toutes les deux, de façon qui nous ont d'abord effrayés. » Anna hocha la tête. « Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre que Laura. Mais vous regardez nous aider à guérir, voir votre compassion et votre force. Cela a réveillé quelque chose que je ne savais pas exister. » Julia sentit les larmes menacées, mais pour une fois, c'étaient des larmes de soulagement plutôt que de solitude. « Je suis devenue thérapeute pour aider les gens à trouver l'amour, et je me suis convaincue que je n'en avais pas besoin pour moi-même. Mais vous deux, vous m'avez montré ce qui me manquait. » L'aveu créa un moment de silence profond. 3 femmes reconnaissant des sentiments qui défiaient la catégorisation conventionnelle. Elles n'étaient plus seulement clientes et thérapeutes, mais elles n'étaient pas exactement des amantes non plus. Elles existaient en territoire inexploré qui nécessiterait ses propres définitions. Laura posa son carnet d'esquisses et bougea pour s'asseoir par terre entre la chaise d'Anna et celle de Julia, créant un triangle de connexion. « Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a des considérations professionnelles et des attentes sociales, et sans raison pourquoi ça ne devrait pas marcher. » La voix d'Anna était forte, décisive. « Mais il y a aussi 3 raisons pourquoi ça pourrait marcher. Nous, 3 personnes qui se comprennent, qui se sont aidées à guérir, qui ont trouvé quelque chose ensemble qu'aucune de nous ne pouvait trouver seule. »
Julia regarda entre elles, voyant non pas l'impossibilité de leur situation, mais son potentiel. Si nous faisons cela, si nous essayons de construire quelque chose ensemble, tout change. Je ne pourrai plus être votre thérapeute. Nous devrions trouver quelqu'un d'autre pour vous aider à naviguer votre relation. Nous devrions trouver quelqu'un pour nous aider tout à naviguer notre relation, corrigea Anna gentiment. Le mot « relation » singulier, englobant toutes les trois, envoya un frisson à travers Julia qu'elle n'avait jamais expérimenté. Elle avait passé sa carrière à aider les couples à retrouver leur chemin l'une vers l'autre, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait faire partie de quelque chose de si merveilleusement complexe. « À quoi cela ressemblerait-il » demanda Julia, son esprit pratique ayant besoin de structure, même au milieu de la révolution émotionnelle. Laura sourit, l'expression transformant tout son visage. Cela ressemblerait à Anna et moi convertissant ce garage en un atelier d'art où vous pourriez écrire, où Anna pourrait lire, où nous pourrions toutes créer quelque chose ensemble. Anna se pencha en avant, ses yeux brillants de possibilités. Cela ressemblerait au matin de dimanche où nous n'aurions pas à choisir entre temps de couple et attention individuelle, parce que nous ferions toutes partie de la même histoire d'amour. Julia sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, non pas se briser, mais s'épanouir. Cela ressemblerait à aucune de nous n'ayant plus à être seule. Laura tendit la main vers leurs deux mains, créant une connexion physique qui reflétait celle émotionnelle qu'elles avaient construite. Alors essayons, soyons assez courageuses pour nous aimer exactement comme nous sommes. Le moment s'étira entre elles, lourd de possibilités et tendre d'amour nouveau. Julia se sentit franchir une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé approcher, encore moins dépasser. Mais en regardant dans les yeux déterminés d'Anna et le visage plein d'espoir de Laura, elle réalisa qu'elle ne marchait pas vers le chaos. Elle marchait vers une histoire d'amour qui nécessiterait qu'elles écrivent leurs propres règles. « D'accord », murmura Julia, le mot unique changeant tout. « Essayons. » Anna serra sa main. « Ensemble. » Laura porta leurs mains jointes à ses lèvres, pressant un baiser délicat sur leurs doigts entrelacés. Nous toutes. À l'extérieur des fenêtres du cabinet de Julia, l'après-midi parisien de novembre cédait place au début de soirée, les lumières de la ville commençant à scintiller dans la pénombre naissante. Mais à l'intérieur, trois femmes s'asseyaient dans la lueur chaude de l'amour reconnu, prêtes à commencer la relation la plus complexe et belle qu'aucune d'elles n'avait jamais imaginée. La séance thérapeutique était terminée, mais leur vrai travail ensemble ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, l'atelier du garage converti était rempli du genre de lumière dorée d'après-midi qui rendait la réputation de ciel gris de Paris semblable à un mythe. Laura se tenait devant sa dernière peinture, une grande toile représentant 3 figures dans une étreinte abstraite, leurs formes s'écoulant ensemble en couleurs qui suggéraient à la fois l'identité individuelle et l'amour unifié. Anna était assise au petit bureau qu'elles avaient installé dans le coin, travaillant sur son ordinateur portable, mais levant fréquemment les yeux pour regarder Laura peindre. Le deuil qui l'avait autrefois consumé s'était transformé en quelque chose de plus doux, pas oublié, mais intégré dans qui elle était en train de devenir. Julia occupait le fauteuil de lecture confortable près de la fenêtre, une tasse de thé refroidissant à côté d'elle, tandis qu'elle travaillait sur les notes du livre qu'elle avait commencé à écrire sur les structures relationnelles non traditionnelles. Son ancienne pratique avait été confiée à un collègue quand le conseil de déontologie avait soulevé des préoccupations sur sa situation non conventionnelle, mais elle avait découvert que sa vocation avait évolué plutôt que pris fin. « La lumière de l'après-midi est parfaite aujourd'hui », dit Laura reculant de sa toile. « Anna, viens voir ça. » Anna sauva son document et s'approcha pour se tenir derrière Laura, ses bras s'enroulant autour de la taille de sa femme. Julia les regarda depuis son fauteuil, encore parfois émerveillée par la facilité avec laquelle elles avaient appris à naviguer l'amour dans sa forme élargie. « C'est magnifique, Laure » murmura Anna, pressant un baiser sur la tempe de Laura.
Je peux nous voir toutes dedans, mais aussi quelque chose de plus grand. Julia se leva de son fauteuil et les rejoignit, sa présence complétant le cercle qu'elles avaient appris à former naturellement. On dirait de la croissance, observa-t-elle, étudiant la façon dont les trois figures semblaient tendre vers quelque chose au-delà d'elles-mêmes. Laura se pencha contre Anna tout en se tournant légèrement vers Julia, créant la dynamique physique qu'elles avaient développée, la force stable d'Anna, le flux artistique de Laura, la sagesse ancrante de Julia, toutes interconnectées. Je voulais capturer comment nous sommes chacune devenues plus nous-mêmes depuis que nous sommes ensemble, pas moins. C'était vrai. Réfléchit Julia. Anna avait appris à faire son deuil ouvertement, trouvant la force dans la vulnérabilité plutôt que le contrôle. Laura avait réclamé sa voix artistique avec une confiance qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Et Julia avait découvert qu'aider les autres à trouver l'amour était encore plus significatif quand elle l'expérimentait elle-même. En parlant de devenir plus nous-mêmes, dit Anna, son ton portant l'excitation qu'il avait toujours quand elle avait des nouvelles à partager, j'ai reçu un appel aujourd'hui. Le centre communautaire veut que je développe un programme de soutien au deuil. Pas seulement pour les individus, mais pour les familles, les couples, toutes sortes de configurations relationnelles. Julia sourit, reconnaissant le don d'Anna pour créer une structure autour de la guérison émotionnelle. C'est parfait pour vous. Vous avez une telle perspicacité sur la façon dont le deuil affecte différentes dynamiques relationnelles. Laura se retourna dans les bras d'Anna, son visage brillant de fierté. Tu devrais le faire. Tu aiderais tant de gens. Le sourire d'Anna vacilla légèrement. Cela signifierait des réunions en soirée, quelques ateliers de fin de semaine, moins de temps à la maison avec vous deux. Anna, dit Julia doucement, reconnaissant l'ancien modèle d'autosacrifice qu'Anna tombait encore parfois dans. Soutenir votre vocation ne signifie pas que nous vous aimons moins. Cela signifie que nous vous aimons assez pour encourager votre croissance. Laura hocha la tête avec enthousiasme. En plus, je finirai probablement par peindre pendant que tu diriges des groupes, et Julia écrira. Nous poursuivrons toutes nos passions et puis rentrerons à la maison l'une vers l'autre. Le mot « maison » envoya encore une pulsation chaude dans la poitrine de Julia. Après son divorce, elle avait pensé que la maison était quelque chose qu'elle avait perdu définitivement. Mais cette maison, cette relation, lui avait appris que la maison n'était pas un lieu ou même une personne. C'était le sentiment d'être complètement connu et aimé sans réserve. « Il y a autre chose », dit Anna, sa voix portant une note de nervosité qui capta l'attention des deux autres. La coordinatrice du programme a demandé si je connaissais des thérapeutes qui pourraient être intéressés à co-faciliter. Quelqu'un avec de l'expérience en conseil relationnel. Elle regarda directement Julia, l'invitation claire dans ses yeux. Julia sentit son pouls s'accélérer. Depuis qu'elle avait quitté la pratique privée, elle écrivait et faisait du travail de conseil, mais la connexion directe avec les gens qui luttaient pour trouver leur chemin vers l'amour lui manquait. « Ce serait parfait, » dit Laura, voyant immédiatement la possibilité. « Vous pourriez aider les gens de la façon dont vous nous avez aidés, juste dans un cadre différent. »« Nous travaillerions ensemble, » ajouta Anna, « pas comme thérapeute et cliente, mais comme collègues, partenaires dans tous les sens. » Julia regarda entre elles, voyant non seulement l'opportunité professionnelle, mais la chance d'utiliser leur histoire d'amour non conventionnelle pour aider d'autres qui pourraient lutter avec leur propre chemin non traditionnel vers le bonheur. « J'adorerais l'essayer, » dit Julia, ressentant le frisson familier de marcher en territoire inconnu mais prometteur. Laura tapa des mains, encore de la peinture sur ses doigts du travail de l'après-midi. Cela appelle une célébration. Du vin et des plats à emporter et une de nos sessions de planification marathon où nous cartographions comment changer le monde. Anna rit, le son libre et joyeux d'une façon qui aurait été impossible pendant ses premières séances de thérapie frappées par le deuil. J'adore nos sessions de planification marathon. J'aime que nous rêvions ensemble maintenant, ajouta Julia, encore parfois émerveillée par le luxe de l'ambition partagée, du soutien mutuel, de l'amour qui s'expandait plutôt que de contraindre. Alors que le soir s'installait sur Paris,
Les trois femmes se déplacèrent de l'atelier dans leur maison, une maison qu'Anna avait autrefois partagée seulement avec Laura, mais qui avait d'une certaine manière s'élargi pour les tenir toutes sans sembler bondée. La cuisine, où elles cuisinaient ensemble, le salon où elles lisaient et parlaient et planifiaient, la chambre où elles avaient appris à naviguer l'intimité physique avec le même soin et la communication qu'elles apportaient à tous les autres aspects de leur relation. Pendant le dîner, elles planifièrent le programme de soutien au deuil d'Anna et le rôle de Julia dedans. Laura esquissa des idées pour les matériaux promotionnels entre les bouchées de nourriture taille. Anna fit des listes et des échéanciers, avec la précision qui avait autrefois été une méthode de contrôle, mais avait évolué en un don pour l'organisation qui les servait toutes. Que diraient vos anciens collègues s'ils pouvaient nous voir maintenant ? Demanda Laura à Julia, son ton curieux plutôt que préoccupé. Julia considéra sérieusement la question. Certains seraient scandalisés, d'autres pourraient être intrigués, quelques-uns seraient probablement envieux. « Et que dites-vous quand vous nous regardez ?» demanda Anna. Julia regarda autour de la table, les carnets d'Anna remplis de plans pour aider d'autres à guérir, les esquisses de Laura apportant la beauté à l'être, leurs visages illuminés par la lueur des bougies et l'amour qui avait grandi au-delà de tout ce qu'elle avait pensé possible. « Je dis que nous sommes exactement ce dont le monde a besoin de plus, » répondit Julia. L'amour qui ne rentre pas dans les catégories prescrites, mais crée ses propres définitions. Les relations qui défient les gens à grandir au lieu de leur demander de rétrécir. La connexion qui guérit non seulement les gens impliqués, mais tous ceux qui en sont témoins. Laura tendit la main à travers la table pour prendre leurs deux mains. « Je dis que nous sommes à la maison. » Anna serra leurs mains jointes. « Nous toutes. » Plus tard, alors qu'elles se préparaient pour le lit, une routine qu'elles avaient chorégraphiée avec le même soin qu'elles apportaient à tout le reste, Julia réfléchit au voyage qui les avait menées ici. Elle avait commencé comme leur thérapeute, convaincue qu'elle les aidait à sauver leur mariage. Au lieu de cela, elle avait découvert que l'amour était bien plus expansif qu'elle ne l'avait jamais imaginé, capable d'embrasser 3 cœurs sans en diminuer aucun. À la fin, il ne s'agissait pas de choisir entre l'éthique professionnelle et le désir personnel. Il s'agissait de reconnaître que la guérison, comme l'amour, nécessitait parfois qu'elles écrivent des règles entièrement nouvelles. Alors qu'elles s'installaient dans le sommeil, Julia écouta la respiration tranquille des deux femmes qui lui avaient appris que la capacité du cœur pour l'amour n'était limitée que par la peur et que le courage pouvait transformer même les situations les plus impossibles en quelque chose de beau. À l'extérieur de leur fenêtre de chambre, Paris dormait sous sa couverture d'étoiles, une ville pleine de gens cherchant la connexion, l'amour, le courage de construire des relations qui honoraient qui ils étaient vraiment. Et dans une maison, 3 femmes avaient trouvé tout cela ensemble, prouvant que parfois les histoires d'amour les plus non conventionnelles étaient aussi les plus vraies. Leur voyage ensemble était loin d'être terminé, mais elles avaient appris la leçon la plus importante de toutes, que l'amour, sous toutes ses formes, valait toujours le risque d'être assez courageuse pour le choisir. Le matin, elles se réveilleraient ensemble et continueraient à écrire leur histoire. Un jour, un choix, un acte d'amour à la fois. Cette histoire explore les thèmes de l'amour non conventionnel, des frontières professionnelles, de la guérison par la connexion et du courage nécessaire pour construire des relations qui ne correspondent pas au modèle traditionnel. Se déroulant dans le décor urbain parisien, elle suit 3 femmes naviguant l'intersection complexe de l'éthique professionnelle et du désir personnel, choisissant finalement l'amour qui guérit et s'épanouit plutôt que de contraindre.